puissance. C'est la version que eux veulent. Et je voudrais ce soir que tu me suives. Parce que je vais introduire mon message aujourd'hui. Je vais le continuer demain. Et je crois par la grâce de Dieu le terminer dimanche. C'est-à-dire quand nous parlons de Rehoboth, et je crois qu'à ce stade nous sommes tous d'accord, et nous savons tous que Rehoboth signifie élargissement. Nous savons que Rehoboth signifie agrandissement. C'est-à-dire, à ce stade, nous savons que Rehoboth signifie élargissement. Nous savons que Rehoboth signifie grand espace. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons dans Genèse chapitre 26 verset 3, Dieu parle à Isaac. Je pense que ce texte nous l'avons lu aussi hier. Dieu parle à Isaac et lui demande de séjourner dans le pays. Et pas seulement qu'il devait séjourner dans le pays, il lui promet sa présence. Il lui promet sa bénédiction. Et il précise même que toutes ces contrées-là, lui, Dieu va les lui donner. Et il va les donner aussi à sa postérité. Mais remarquez avec moi ce soir que ces contrées dont il est question dans ce texte, ce n'étaient pas des contrées vides. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire quand il lui promet qu'il va lui donner ces contrées, les contrées dont il est question dans ce texte, ces contrées n'étaient pas vides. Ces contrées étaient occupées par un roi du nom d'Abimelech. C'est-à-dire, s'il était roi, on peut comprendre qu'il avait un peuple. On peut comprendre qu'il avait une armée. Et on peut comprendre qu'il avait aussi des lois qui régissaient son territoire. Mais lorsque Dieu apparaît à Isaac, il lui dit, je te donnerai ces contrées-là. Alléluia. Amen. En d'autres termes, quand nous regardons ce texte, ce que Dieu voudrait dire, c'est que Isaac devait posséder une puissance supérieure à la puissance du roi qui régnait déjà dans cette contrée-là. Parce que pour qu'un roi te cède son territoire, il faut que tu sois plus fort que lui. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 26, verset 17, Abimelech est en train de dire à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es devenu plus puissant que nous. Remarquez que Abimelech ne chasse pas Isaac parce qu'il a creusé des puits. Non. Lorsqu'il creusait des puits, ça a créé juste des mésententes entre eux. Mais quand il a constaté que cet homme devenait de plus en plus puissant, Abimelech le chasse. Alléluia. Amen. J'aimerais que ceux qui sont en train d'écrire écrivent cette chose. Chaque niveau de puissance détermine un certain niveau de possession et même d'influence. Chaque niveau de puissance détermine un niveau de possession
et même d'influence. C'est-à-dire dans le texte que nous venons de lire là, Abimelech dit, tu es devenu plus puissant que nous. C'est-à-dire il est question d'un individu qui est devenu plus puissant qu'un royaume. Est-ce que quelqu'un comprend un peu la nuance qu'il y a là? Il n'est pas devenu plus puissant que seulement le roi, non. Lui-même, le roi qui est à la tête, il reconnaît que cet individu est devenu plus puissant que nous. Dans la vie, ou ici sur terre. Si tu n'as pas où écrire, écris même dans ton téléphone. Il y a 3 types de puissance qui peuvent faire de toi un homme fort ou influent. Il y a 3 types de puissance. Il y a 3 types de puissance qui peuvent faire de toi un homme influent. Il y a 3 types de puissance qui peuvent te permettre de réussir ici sur terre. Et dans ces 3 types de puissance, tu as besoin de vivre Rehoboth dans ces 3 types de puissance. Tu dois être élargi dans ces 3 types de puissance. Le premier type, c'est la puissance spirituelle. Alléluia. Amen. Et c'est autour de ça que je parlerai. Mais j'aimerais d'abord vous expliquer d'entrée de jeu les 3 types de puissance. Vous allez remarquer que ici sur terre, soit tu as Satan, soit tu as Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça, tu ne peux pas être au milieu. Soit tu as Satan et tu le manifestes un peu par le mensonge, par tout ce que vous connaissez. Soit aussi tu as Dieu pour réussir. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le premier type de puissance, c'est la puissance spirituelle. On est ensemble jusque-là. Deuxième type de puissance, la puissance relationnelle. C'est-à-dire, il y a des gens, quand vous les regardez, vous pouvez les mépriser. Mais s'ils prennent seulement leur téléphone, ils commencent à appeler les gens avec qui ils sont en relation, vous risquez de fuir. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, pour réussir ici sur terre, la puissance spirituelle, et 2, la puissance dans les relations. Et ça, nous voyons même cela quand nous sommes en train de parler d'Isaac dans ce texte. Il est dans une contrée. Lui, il a une relation que les gens de cette contrée n'avaient pas. Lui, il était en relation avec Dieu. Et eux étaient nombreux, c'est-à-dire c'est lui, sur le plan des relations, c'est lui qui était plus élevé. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, si tu es fort dans les relations, tu peux être bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qu'on ne touche pas. Quelqu'un a dit ceci. Ça date le docteur David Kateba. Il dit ceci: petit plus grand. Alléluia. C'est-à-dire, quand vous prenez un petit, vous l'associez à un grand, ce petit devient dangereux. Alléluia. C'est-à-dire, c'est le deuxième type de puissance. Troisième type de puissance, si tu veux réussir ici sur terre, c'est la puissance matérielle ou financière. Alléluia. Amen.
Je connais même des serviteurs de Dieu qu'on a achetés par l'argent. Je connais. Alléluia. Amen. Je connais. C'est-à-dire l'argent, le matériel, a une puissance. C'est-à-dire si vous réunissez ces trois puissances dans votre vie, vous serez quelqu'un avec beaucoup d'impact et beaucoup de réussite. Alléluia. Amen. Alors, ce soir, je vais parler rapidement de la puissance spirituelle pour que nous puissions prier. La puissance spirituelle, et dans notre contexte, nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais déjà te dire que c'est un droit et une promesse pour tous. L'impact sur la terre et pour ceux qui sont spirituels. Vous devez comprendre que la spiritualité gère tout ce qui est physique et visible. D'où nous qui appartenons à Christ, nous avons intérêt à grandir dans la puissance que Christ met à notre disposition. Car la puissance du Saint-Esprit est utile dans la vie du chrétien pour beaucoup de choses. Mais ce soir, je parlerai de 4 importances. Premièrement, j'aimerais que tu retiennes que la puissance du Saint-Esprit te permet de posséder ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, la puissance du Saint-Esprit, elle te permet de posséder ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Dieu promet à Isaac un territoire, mais ce territoire est occupé. Un constat que j'ai déjà fait, c'est que la plupart des personnes avec beaucoup de promesses, la plupart des personnes avec des grandes bénédictions, Dieu s'arrange toujours qu'ils naissent dans des conditions où il y a des combats. Tu vas voir quelqu'un qui est appelé à la richesse. Tu vas voir quelqu'un qui est appelé à la grandeur. Mais il naît dans des conditions de pauvreté inimaginables. Vous pouvez voir même quelqu'un qui est appelé au ministère. Mais avant de commencer à servir Dieu, vous regardez cette personne. Très souvent, ces gens de personnes viennent des chaînes. Et c'est seulement quand la puissance du Saint-Esprit grandit en eux, c'est seulement quand la puissance du Saint-Esprit prend place en eux, que ces gens sortent des chaînes et possèdent réellement leur destinée que Dieu a prévue pour eux. Et je suis en train de prier ce soir que par la puissance qui sera déversée ce soir, que tu entres en possession de ton héritage, que tu entres en possession de ta bénédiction. Parce que l'ennemi qui est assis sur ton territoire, il ne comprend que le langage de la puissance. Là où il y a la puissance, la sorcellerie fuit. Là où il y a la puissance, les démons lâchent. Là où il y a la puissance, les maladies incurables fuient. Là où il y a la puissance, les chaînes se brisent. Je prie aujourd'hui, si tu étais dans des chaînes, si tu étais attaché, si tu étais occupé par une puissance quelconque, je prie qu'aujourd'hui, que
Que la puissance du Saint-Esprit t'aide à posséder ton territoire. La Bible me dit ceci. Lorsque Isaac est devenu plus puissant que les gens de cette contrée, Abimelech le chassa. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, là où on a mis tes finances, on va te chasser toi et tes finances. Kama walifunga mariage yako, ulikuwa kuikala mu prison. Leo haina sema utatoka. Shimwanya alikuwa mu prison, Dieu atakufukusha magharibi leo. Parce que là où il y a la puissance, l'ennemi te chasse lui-même de sa prison. Et il te dit carrément sors, parce que tu deviens dangereux pour moi. Alléluia. Amen. Léo, Léo. Aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui. C'est pas que tu vas sortir. Toi, tu vas seulement chercher la puissance. Mais on va te chasser ce soir. Amen. Kama bailleur wako na yeye muloji. Si ton bailleur est sorcier, elle aussi va te chasser. Alléluia. Amen. Parce que là où il y a la puissance de Dieu, l'ennemi ne te tolère plus. Alléluia. Amen. Moi je comprends bien dis à celui qui a te Satan ne comprend que le langage de la puissance. Que tu fasses pitié comment? Ce n'est que par la puissance qu'il comprend. Alléluia. Amen. Deuxième avantage. La puissance te permet de dominer dans des milieux hostiles. Mafashi ya mubaya. C'est-à-dire ici sur terre. Pose d'abord la question à celui qui a t'écouté. Est-ce que tu connais l'état d'âme de tous ces gens-là avec qui tu travailles? Je vais t'informer qu'il y a ceux-là peut-être qui mangent les excréments des faux sceptiques. Peut-être Wawuake. Il y a ceux-là peut-être qui ne dorment pas dans leur maison. Il y a ceux-là peut-être qui font des sacrifices et des sacrifices de leurs enfants. Nous sommes en train d'évoluer dans des milieux qui sont hostiles. Et l'occultisme est à son plein ici à Lubumbashi. L'occultisme est entré même dans les églises. L'occultisme est entré même dans des milieux politiques. L'occultisme a pris de l'ampleur parmi les jeunes. Parmi les commerçants, il y a l'occultisme. Parmi les étudiants, il y a l'occultisme. Et ça fait assez que tous les milieux sont devenus hostiles. Tu veux entreprendre. Mais là où tu vas entreprendre, il y a des gens qui sont dans la sorcellerie. Tu veux faire un business. Là où tu veux établir ton business, il y a des gens qui sont dans le cultisme. Tu te dis tu ne peux pas servir Dieu seul. Tu te dis que je dois avoir des serviteurs de Dieu comme des amis dans mon parcours. Mais après un temps, tu te rends compte que cette personne en qui tu avais confiance, elle est occultiste. Alléluia. Amen. Et ce n'est que par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons tenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est-à-dire ici sur terre, soit on t'enrôle, soit on veut t'éliminer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce soir, j'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, la seule chose qui te permet de dominer dans des milieux hostiles, c'est la puissance. Alléluia. Amen. Dans des milieux hostiles, tu as besoin de la puissance pour tenir. Tu as besoin de la puissance pour réussir. C'est-à-dire il y a des gens aujourd'hui,
il constate que ses activités ne marchent plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de te jeter des mauvais sorts. Et il veut te faire comprendre que tu as besoin d'autre chose que Dieu. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Diminue un peu le volume. J'ai dit ceci. Dans nos milieux de travail, là où nous travaillons, il y a certaines personnes qui nous jettent des mauvais sorts parce qu'avec l'objectif de nous faire croire que nous avons besoin de toucher à des histoires pour réussir dans ces milieux-là. C'est seulement quand tu as la puissance que tu peux tenir dans ces milieux hostiles. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Quantième avantage? Hein? Troisième avantage. La puissance te permet de manifester le royaume de Dieu. Tu ne peux pas te lever et prétendre servir Dieu sans la puissance. Quand tu sers Dieu sans la puissance, tu t'exposes à une mort précoce. Quand tu sers Dieu sans la puissance, tu t'exposes à beaucoup d'échecs. Quand tu sers Dieu sans la puissance, la réussite ne sera jamais ton partage. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Parce que dans le ministère, même tout le monde qui sont ici, si nous sommes là dans ce marathon, c'est parce qu'aussi quelque part, nous avons eu des problèmes que nous n'avons pas su résoudre. Et nous nous sommes dit que l'on vienne à l'église nous exposer à la puissance de Dieu afin que les choses changent. Si tu es à côté de quelqu'un, dis-lui voisin, tu ne peux pas servir Dieu sans la puissance. Alléluia. Amen. Sans la puissance, tu ne peux pas servir Dieu. Je connais un serviteur. Je pense que j'ai déjà expliqué ça ici. Il prend son équipe d'évangélisation. Je crois avoir déjà expliqué l'histoire ici. Ils se coalisent. Ils vont à un village pour évangéliser. Quelqu'un qui... Oui, amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand vous avez un sorcier dans la famille, vous avez quand même la chance. Si vous avez une sorcière, ces femmes ici savent faire le travail. Alléluia. Amen. Alors quand ils arrivent dans ce village, dans l'évangélisation, pour l'évangélisation plutôt, lorsqu'ils arrivent dans ce village, ils dorment. Devinez ce qui est arrivé. Le matin, ils se sont réveillés. On les a déjà levés tous les sous-vêtements, mais ils ont les habits. Ici à Lubumbashi, dans un village sur la route qui s'appelle. On a un niveau, hein? On a tout, hein? L'œuvre de cette femme-là, c'est qu'elle fait. Dans l'évangélisation. Pas dans la distraction. J'aimerais dire à quelqu'un, je vais te dire quelque chose qui ne va pas te plaire. Servir Dieu, ça ne demande pas seulement la motivation. Parce que tu peux avoir une bonne motivation. Si tu n'as pas la capacité pour servir, cette motivation peut te faire tuer. Demandez, posez la question au fils de Séva. Vous connaissez cette histoire-là? La motivation, elle était bonne. Est-ce que c'est mauvais de prier pour quelqu'un qui a des démons? C'est pas mauvais. Mais la motivation était bonne. Mais la puissance
manquait. ilibakosa. Je prie ce soir Naomba magharibi ya leo. au-delà de la motivation, Zaidi ya ile mawazo mzuri que kunayo. Dieu te donne la puissance. Mungu akupatie uwezo. Je disais qu'au-delà de la motivation, Zaidi ya ile mawazo mzuri que kunayo. Dieu te donne la Mungu puissance. apate kupa uwezo. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne la puissance. Mungu akupatie uwezo. Au-delà de cette motivation. Zaidi ya ile mawazo mzuri Alors, kunayo. comment grandir dans la puissance? C'est par là que je vais. Sasa namuna kani kukomana katika Est-ce uwezo. que je reçois ce genre de questions, que ce soit sur les réseaux sociaux, Ikwe que ce soit mama ici à ikwe l'église, huku que kanisa. ce soit en des endroits où on nous invite? Ikuwe mafazi beko natualika. Beaucoup de gens nous posent ces questions. Watu wa mingi beko natuliza. Comment se fait-il, comment on peut manifester la puissance? Namuna kani tunaweza kuonesha Comment on uwezo. peut grandir dans la puissance? Namuna kani tunaweza komana katika uwezo. La première chose Kitu kia kwanza que vous devez retenir, kile mnapata et ukamata. surtout si vous êtes de CMCC, Zaidi kama mko wa CMCC. la première chose, Kitu kia kwanza. la puissance Uwezo est là. inakuwa Et là, quand la prière redevient sacrée, inakuwa pale wakati maombi inakuwa kitu kile tunaweka pembeni kabisa ya kujitoa je na reprends. narudilia. La puissance Uwezo est là inakuwa pale quand la prière wakati maombi redevient sacrée. inarudia kile kitu kia takatifu kabisa. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Mtu mwana elewa kile mimi nasema. C'est-à-dire, quand la prière est encore un jeu pour toi, Wakati maombi ingaliki michezo kwako, quand la prière est encore une formalité pour toi, wakati maombi ingaliki kitu kia ovyo kwako, je t'assure, il te sera mimi difficile nakuhakikishia kwamba itakuwa kigumu kwako de manifester la puissance. ya kuonesha uwezo. Parce que la vraie prière Kwa sababu maombi ya qui kweli nous fait grandir dans la puissance, ile inatukomalisha muwezo. c'est une prière qui implique l'homme dans sa totalité. Ile uwezo inaingiza mtu muutele wake. C'est-à-dire, c'est une prière qui implique et l'âme et le corps et l'esprit de l'homme. Ni kusema maombi inaingiza mtu nafsi, mawazo na bumutu Quand wake. tu sais prier comme ça, Wakati unayua kuomba vile, je t'assure, bien-aimé dans le mimi Seigneur, nakuhakikishia mpendo katika Bwana, tes ennemis ne sauront pas te supporter. badui yako hawezi Et même kuvumilia. les démons ne sauront pas supporter ta présence. Hata mampepo mchafu haiwezi kuvumilia uwapo wako. Aina maombi ya bushiku. C'est pas cette prière de la Tu nuit. es en train de prier toute la nuit, Huku naomba bushiku mais bote. en train de scroller sur TikTok. Huku naenda huku pa La TikTok. puissance n'est pas une question de temps, Uwezo haina mambo wakati. mais c'est une question Inakuwa ni ile mambo de rendre sacrée la prière. ya kukuisha maombi inakuwa kitu Parce que la takatifu. prière, Kwa sababu maombi au-delà d'être un dialogue, zaidi ya kuwa ile la prière est mkusumuza aussi un hôtel qu'on bâtit. inakuwa pia madhabahu Parce tunakuwa que na la jenga. prière Kwa sababu maombi Implique un esprit et lui demande d'agir sur la terre. inaingiza ule roho na kumlomba Quand tu tende sais pamoja. rendre sacré Wakati unafanya maombi inakuwa tes takatifu. moments de prière, Wakati ya maombi là tu seras un homme puissant. pale utakuwa mtu wa uwezo. Les mamans, alléluia. Mama, alléluia. Puissance, La puissance, aina majari ya mama ombi. c'est pas ce genre de prière. Unaomba Mungu, Oh Dieu, Mungu unishindie. Seigneur, Mungu nisaidie. aide-moi. Stéphanie, Stéphanie, shusha mbele vyakula pa moto. fais descendre d'abord la casserole là qui est au feu. Hein? Comme quelqu'un, j'avais vu quelque part Kama mtu mwami lonaka fazi en train fulani, de prier. Toujours Unaomba. une maman paka ba mama. en train de prier. Naomba, Et c'était à Django du côté cercle pic. ilikuwa kuchango au côté. Je crois que ça doit être en 2014-2013. Inaweza kuwa 2013 2014. En train de prier. Naomba. Avec son bébé au Djangwa. Na bébé wake mchango. Anamshusha bébé pa mkongo Il fait anamweka chini. descendre d'abord cet enfant, il Sasa le met par bébé a terre. tendance paka kwenda mbali. Le bébé fait toujours aller loin. Jo anenda na mbamba kwa machafu. Il va là-bas, il touche ses joues. Imbwa we. Toi un chien. Mais en train de prier. Mais yeye kunaomba. La puissance Uwezo n'est pas pour ce genre de prière. haina jua haina maombi ya La hivi. puissance Uwezo est pour les gens qui s'oublient. ni jua pale batu beko Et pour les gens najisahabu. qui prient avec leur esprit. Banaomba na roho Les yabo. gens qui prient avec leur âme. Batu banaomba na Les nafsi gens qui yabo. prient avec leur corps. Banaomba na mwili Si yabo. tu sais prier comme ça, Kama unayua komba je vile, suis en train de voir niko naona qu'après ce marathon de kisha hii prière, maandamano ya tu maombi commences à grandir unaanza en komala puissance uwezo, et même tes ennemis hata badui yako wanazoshinda kukusupporter. ils ne savent plus te supporter. Alléluia. Amen. Kama unapenda mapepo kukimbie, Si tu veux à ce que les esprits te fuient, commence à appliquer ce que je te dis. anza kutumia bibi kuna. Deuxième chose rapidement. Kitu cha pili kwa haraka. La puissance Uwezo est attachée à une constance dans la prière. inambatana na ile kudumu katika maombi.
Daniel chapitre 6 verset 10. Daniel 6, 10. La Bible nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. Biblia inatuambia Daniel alikuwa naomba mara 3 kwa siku. Et vous allez vous rendre compte que c'était aux mêmes heures. Ilikuwa ni mawakati moya moya. Si tu veux grandir dans la puissance, kama unapenda kukomana mu uwezo, sois constant dans tes prières. Uwe imara katika maombi yako. Leo unaomba uwezo 2 heures. Aujourd'hui tu pries pour la puissance. Masaa 2. 15 heures. Kesho 15 heures. Après demain 21 heures. Kesho yake 21 heures. Après demain 18 heures. Ile siku ingine 18 heures. Ça sera difficile pour toi. Itakuwa kigumu kwako. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eti nasema na mtu moyo. Et vous allez vous rendre compte, bien aimé dans le Mutatambua wapendwa katika Bwana, que ceux qui ont une heure précise de prière, bale balikuwa na wakati yenkuwa wazi kabisa même dans leur exercice du ministère, hata mwile kalasisi yabo ya ils butumishi sont différents de tout le monde. banachana na batu bote. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, tu dis au voisin, est-ce que tu as une heure précise Etu kuna wakati ilo naombaka où tu as un rendez-vous avec Dieu? kula nakuwa mapatano na Mungu. Mwenye mukaji, Même au service là, tunaisha kuyasema 7 heures unekala nous mukaji. savons qu'à 7 heures tu es déjà au service. Est-ce que même dans ta maison, Eti hata mu nyumba yako on sait qu'à 7 heures, banajua kasema saa si on fulani cherche papa, kama tunamtafuta baba, si on cherche maman, kama wanamtafuta mama, il est en prière ou elle est en prière? eko maombi. Alléluia. Amen. Et Satan Na shetani ne veut pas que tu grandisses dans la puissance. yeye ashipende komale katika C'est uwezo. pourquoi tu négliges la prière. Njoo kwa maana unakaa kubeuya Et tu maombi. veux prier quand tu es libre. Unapendaka kuomba wakati Au unakuwa lieu huru. de faire de ta prière un style de vie, Bali yao kufanya maombi mais na tu kwa maisha attends yako. que quand tu seras libre Huku nachunga wakati utakuwa na kia kufanya. pour prier. Njoo upate kuomba. Alléluia. Amen. La puissance, troisièmement. Uwezo La kiatatu. puissance est pour ceux qui ont les intérêts de Dieu comme priorité. Uwezo inakuwa kubali wanafanya mafaida ya Mungu inakuwa kama kia kwanza kia Parce que le kufanya. Saint-Esprit ne glorifie pas un homme, Kwa sababu Roho Mtakatifu etukuzake mtu. mais il glorifie Jésus. Inakalaka mkutukuza Yesu. Jean chapitre 16, verset 14. Yohani 16:14. Mungu nijaze. Seigneur, remplis-moi. Mungu nipe uwezo. Seigneur, donne-moi la puissance. Va sentir. Consente. Ah, tu prieras. Utaomba. Tu généreras. Utafunga chakula. Tu généreras. Utafunga chakula. Tu ne verras rien. Hautaona hata kitu kimwa kupitikana. Parce que la motivation, Kwa sababu mawazo yale kunayo elle est mauvaise. inakuwa ni ya mbaya. Quatrième chose, et c'est par là que je vais arrêter. Kitu kia ine na ni pale twasimamia. La puissance de Dieu Uwezo ya Mungu est pour les adorateurs. inakuwa kwa bale banakuwa baabudu. Vous n'avez jamais remarqué que tous les grands serviteurs que vous connaissez, Amuya tambuaka batumishi bakubwa bote bale munafamia. dans la plupart des cas, Mawakati mingi kabisa sont des adorateurs. banakalaka batu bakuabudu. Vous n'avez jamais remarqué ça? Amuya tambuaka hivi. C'est-à-dire, quand je parle de l'adorateur, Maana yake wakati je mnasema ne juu ya parle pas mwabudu, de la voix, mimi sisema juu ya sauti, je ne parle pas de la musique, mimi sisema juu ya mais uimbaji. je parle de Mimi nasema des gens qui ont appris à se soumettre bale batu complètement. bajifunza kujitiisha. Des gens qui ont appris à s'effacer. Bale batu bajifunza kujijimisha. C'est pourquoi moi, Njoo kwa maana mimi j'ai du mal à croire à un serviteur orgueilleux. J'ai du mal à mimi croire. nakuwa na kigumu kuaminia mwa ule mtumishi wa Parce que quel kiburi. est ce Saint-Esprit? Ni Roho Mtakatifu Quelle est kanile. cette puissance du Ni Saint-Esprit uwezo kani ya Roho Mtakatifu. qui ne te transforme pas d'abord toi-même? Haikugeuze mbele wewe mwenyewe. Alléluia. Amen. Pardon. Ça non. Alléluia. Amen. Il y a des choses bien aimées que tu dois développer en toi Kuko bile bitu unapasha kuhitajia pour ndani yako. grandir. Njoo upate kukomala katika uwezo. Et ce soir, Na magharibi ya leo j'aimerais qu'on prie, napenda tuombe. qu'on demande à Dieu, Tumulombe Mungu. Seigneur, aide-nous Bwana utusaidie. à manifester plus de puissance. Tupate kuonesha zaidi uwezo. Alléluia. Amen. Aide-moi, Seigneur, Bwana unisaidie. à manifester plus de puissance. Nipate kuonesha Si uwezo tu es kabisa. serviteur de Dieu, Kama uko mtumishi ya Mungu. je crois que toi aussi tu as déjà connu des échecs dans le ministère. Na mimi ya kwamba naosha kuishi makushindwa mtumishi. Unomba kamwa de pour anza kuyombea. Tu pries
pour un cas depuis que tu commençais à prier. A changé. Ce cas ne change pas. Je pense que ça t'est déjà arrivé aussi. Si Si toi ça t'est jamais arrivé, moi ça m'est déjà arrivé. Et aujourd'hui, nous sommes comme ses disciples. On leur amène un enfant qui était malade. Le père de l'enfant dit, je l'ai amené auprès de tes serviteurs. Mais ils n'ont pas su guérir mon enfant. Et pourtant, la même puissance qui est dans le maître, c'est la même puissance qui est dans les disciples. Le problème, c'est que deux fois, nous sommes incapables de manifester plus de puissance. Alléluia. Amen. Et ce soir, je voudrais qu'avec soif, peut-être toi, tu n'es pas dans le ministère, mais tu es dans des milieux séculiers. Laisse-moi te dire que là où tu travailles, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut bien changer. Ces choses doivent changer. Je suis bien, mais quand j'entre dans mon bureau, j'ai mal à la tête. Et quand j'y saute, je deviens bien. Entre nous, qui doit déranger l'autre? Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous demandent plus de consécration, plus de puissance. Je voudrais qu'après la prière de ce soir, que les gens te fuient toi. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être tu me diras, moi je ne travaille pas. Moi je ne suis pas serviteur de Dieu. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, pour réussir ici sur terre et entrer en possession de son héritage, sans la puissance, tu ne feras rien. Si tes ennemis te considèrent comme un esclave, ils ne te lâcheront pas. Mais pour qu'ils te lâchent, ils doivent te voir comme une menace. Alléluia. Amen. Et ce soir, je voudrais qu'on prie. Si tu es prêt à prier, tu vas te tenir debout. Nous allons prier. Et après, tu pourras soit t'asseoir, soit rester debout. Prendre la position qui te semblera bonne. Mais je voudrais que tu pries. Que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta puissance. Que ta puissance me remplisse. Que je grandisse dans l'exercice de la puissance. Qu'après ce culte, que je sois capable de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. C'est la prière que je voulais qu'on fasse. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Je veux une relation de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Fais-le comme une prière. Que ta présence en moi. Je veux. Est-ce que tu as soif de ce que tu es en train de chanter? Que ta présence en moi. Oui, je veux. Oui, que ta présence. Oui, je veux. Oui, que ta présence en moi. Oui, je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher.
tu commences à prier. Élève ta voix, prie. Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu as mal quand tu échoues de traiter des cas? Est-ce que tu as mal quand tu connais des échecs dans le ministère? Est-ce que ça te dérange quand tu vois que bien que tu es chrétien, mais tu sens que tu n'arrives pas à entrer en possession de tes promesses? Est-ce que ça ne te dérange pas? Élève ta voix, prie.